Monsieur Ambise a demandé la parole. Oui, je voulais ajouter un petit complément à ce qui vient d'être dit. Vous n'avez pas répondu par rapport aux véhicules dont mon collègue vous parlait. Je vous avais fait une interpellation à ce sujet-là lors de la précédente mandature. C'était un moyen qui était intéressant parce qu'il permet de faire une analyse complète de toutes nos voiries, de les classer ensuite en fonction des priorités, parce que beaucoup de citoyens se posent la question de savoir comment sont choisies les voiries plutôt qu'une autre. Et donc c'est toujours un peu compliqué de leur expliquer qu'il y a une route qui est totalement dégradée, qui n'est pas refaite alors qu'une autre est faite un peu plus loin. Et donc, ce véhicule permettait d'avoir vraiment un classement prioritaire et d'avoir quelque chose qui soit neutre et qui permet de dire on fait cette voirie-là plutôt qu'une autre. Et alors, j'avais une autre peut-être réflexion, une idée. Est-ce qu'il ne serait pas possible sur le site internet de la ville de pouvoir permettre aux citoyens de déclarer des problèmes dans des voiries, qui permettrait aussi d'avoir un cadastre par nos concitoyens qui nous dirait voilà, telle route et telle route. Et en fonction du nombre de plaintes qu'on recevrait à la ville, on pourrait aussi avoir un mode de classement des routes prioritaires à refaire. Voilà, merci pour votre écoute. Monsieur Goffard. Alors, je vais d'abord répondre à votre seconde question, et c'est une occasion de faire un pont entre mes responsabilités d'échevin des travaux publics et d'échevin du développement numérique. Je pense que c'est effectivement, ça existe déjà pour signaler les avaloirs bouchés, ça fonctionne d'ailleurs très bien. Je vous invite à aller voir sur charleroi.be/voirie et vous avez accès à ces formulaires. On peut évidemment le faire pour déclarer d'autres avaries, il suffit simplement d'adapter le site internet en question et par ailleurs d'opérer cette réforme de simplification administrative et de réorganisation des services en conséquence, mais c'est le genre vraiment de sujets sur lesquels on va travailler en termes de voirie, mais aussi dans d'autres départements, pour simplifier les relations de nos citoyens vis-à-vis de l'administration grâce aux outils numériques. Quant à l'opportunité d'acheter un véhicule qui nous permette de scanner en fait l'état des revêtements, ouais, tous ceux qui ont roulé dans un nid de poule savent qu'il ne faut parfois pas nécessairement un véhicule très performant pour se rendre compte qu'effectivement les routes sont dans un mauvais état, moins qu'avant, mais il en reste encore beaucoup à rénover. Quant à savoir si cette voiture va vraiment pouvoir objectiver un plan d'investissement, et c'est une question que le conseiller de Sanetatos m'avait aussi posée par écrit récemment, oui, beaucoup de questions sont posées par rapport au choix des voiries et à la planification. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer au cours des années précédentes, on a une série de critères qu'on tend à objectiver un maximum sur l'état des revêtements en tant que tel, mais aussi des questions qui sont liées, et le chef de groupe Jean-Philippe Prumont l'a évoqué dans sa question, qui sont liées au caractère, je dirais, prioritaire du réseau communal structurant, mais aussi des données qui nous sont fournies par la police locale de Charleroi quant aux zones les plus accidentogènes, la présence d'établissements scolaires ou autres lieux publics à risque. Et donc, ce sont tous ces éléments qui nous permettent la présence de dégouttage, évidemment, dans certaines voiries, dans la mesure des enveloppes qui peuvent être consacrées à cela, prévues par la SPGE. Et donc, c'est au regard de tous ces contextes, et pas seulement l'état de dégradation des revêtements, qu'on procède à la sélection finalement des voiries qui vont être rénovées, mais effectivement, sans oublier les petites voiries. On en a déjà fait d'ailleurs, et j'ai une liste qui pourrait vous intéresser, Monsieur Prumont, sur toutes les voiries, les petites voiries qui ont été rénovées, notamment à Gilly. Je les ai pour toutes les communes, mais je sais que vous êtes particulièrement attentif à cette belle contrée.